les finances publiques constituent un cadre de gestion, n'est-ce pas, des ressources de la nation et sont constituées de textes qui sont de plusieurs ordres et qui aujourd'hui permettent à l'État donc de dérouler les activités, mais aussi de pouvoir rendre compte, n'est-ce pas, de l'exécution de ces activités. Et dans ce cadre-là, la Cour des comptes a un rôle extrêmement important qui consiste en bout de ligne, à intervenir donc pour donner une lecture, s'assurer de la fiabilité de ces finances publiques et s'assurer que les ressources publiques vont être bien gérées. La Cour des comptes est liée, comme vous le savez, par un partenariat avec le CERIF. Et dans le cadre de la rédaction de ce recueil, elle a remis à la disposition du CERIF un certain nombre de textes qui sont relatifs déjà à la Cour des comptes et de manière générale aux finances publiques et de façon spécifique aux comptables publics, en tout cas tout ce qui touche, n'est-ce pas, au domaine d'intervention de la Cour des comptes. Pour nous autres qui sommes institutions supérieures de contrôle des finances publiques, nous estimons que arriver à un niveau optimal de fonctionnement, c'est justement avoir cette capacité-là à s'ouvrir aux autres. Et s'ouvrir aux autres aujourd'hui, nous avons une production qui est extrêmement importante et nous voulons que le milieu universitaire puisse jeter son regard sur cette production-là, nous donner une rétroaction, faire des critiques qui nous permettront de faire un saut qualitatif. Mais au-delà de cet aspect, il y a aussi que de plus en plus, nous sommes confrontés à des situations où il faut innover, il faut rechercher. Je pense que le meilleur moyen de faire ce travail-là, c'est de le faire en joint-venture avec les universitaires, donc les praticiens d'un côté, les universitaires de l'autre, et puis s'accorder sur des thèmes de recherche qui nous permettront de faire évoluer, n'est-ce pas, le travail de la Cour des comptes. Voilà. Pourquoi est-il important pour vous de produire un recueil comme ça sur les finances publiques? Oui, parce que c'est un référentiel. Vous savez, quand vous travaillez et que vous devez vous appuyer sur des textes, c'est bien de les avoir quelque part regroupés pour pouvoir les retrouver très rapidement. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est un instrument qui est extrêmement important pour notre travail. Le recueil pose deux séries de textes. Des textes qui ont un caractère général, des textes qui ont un caractère spécifique. Les textes à caractère général, c'est la Constitution. Ce sont les conventions internationales, puisque les États ne vivent pas en système de vase fermé. Ce sont les lois organiques relatives aux lois de finances. Ce sont les règlements, les décrets et les arrêtés. Textes à caractère général. Il y a d'autre part des textes spécifiques qui portent sur des secteurs, des matières ou des organismes spécifiques. Les textes sur la Cour des comptes, les textes sur les établissements publics, les agences et autres structures assimilées, les textes relatifs aux collectivités territoriales, les textes relatifs à la déclaration de patrimoine, etc. Donc, il s'agit d'une somme de textes de droit interne et externe visant à vulgariser les finances publiques. Parce que l'accès au droit est un principe constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel sénégalais qui l'a dit, au moins à 2 reprises, que c'est une obligation qui incombe sur le gouvernement, sur l'État, de produire des textes. C'est une question de sécurité juridique. De sécurité juridique, l'accès au droit. C'est aussi permettre au personnel de la Cour d'avoir un document de travail. Et au-delà, aux administrations, à la société civile, bref, à tous les acteurs qui s'intéressent à la question de la gouvernance des finances publiques. Parce que vous savez, en finances publiques, les textes sont éparpillés, et se trouvent dans diverses normes. Il fallait les compiler de sorte que le citoyen puisse avoir des facilités pour comprendre et lire ces textes. Les finances publiques sénégalaises se portent bien que mal, avec des progrès, mais aussi des insuffisances. Le recueil montre que nous avons un état de droit, en tout cas formellement, qui est bien construit, bien assis. On a une longue expérience de finances publiques. Le Sénégal a une longue expérience en matière de finances publiques. Dès 1912, n'est-ce pas, avec un décret sur le régime financier, montre que nous avons des textes
nous avons des organes, nous avons des institutions qui ont de l'expérience, nous avons une Cour des comptes respectée en Afrique, qui est une cour leader en Afrique, en raison d'ailleurs des fonctions assignées au premier président de la Cour des comptes du Sénégal, n'est-ce pas, qui a rendu possible cette activité. Donc il y a des progrès, nous avons une administration. En revanche, il y a des insuffisances. Il faut continuer les réformes des finances publiques. Il faut continuer la réforme sur la Cour des comptes. Il faut donner encore plus de pouvoir à la Cour des comptes, la création d'un parquet financier. Il faut augmenter les moyens humains et matériels de la Cour des comptes. Parce que vous savez, le champ de compétences de la Cour des comptes est assez large. Il est vrai que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts. Vous voyez sous le contrôle du président qu'il y a chaque année un recrutement de magistrats, n'est-ce pas? Vraiment, il y a des efforts de la part du gouvernement qui sont allés dans le sens de renforcer les moyens de la Cour. Mais aujourd'hui, il faut augmenter les moyens de la Cour parce que la liste des organismes à contrôler, elle est très vaste. Avec ces moyens, il est très difficile pour la Cour de faire convenablement tout son travail. Mais comme je l'ai indiqué, il y a des efforts. Vous avez vu le siège de la Cour des comptes, oui, vraiment qui est un siège très important. Et donc il y a des limites. Il faut aller dans le sens des réformes. Il faut réformer la responsabilité des ordonnateurs. Vous savez, aujourd'hui, tous les ministres sont des ordonnateurs de crédit. Il faut permettre à la Cour des comptes du Sénégal de pouvoir juger directement les ministres, comme cela se fait dans d'autres démocraties, hein. Comme par exemple, on a cité l'exemple de l'Italie, etc., ou du Portugal, ou même dans une certaine mesure de la France. Donc, continuer les réformes, réformer la déclaration de patrimoine. Aujourd'hui, si vous ne déclarez pas votre patrimoine, les sanctions prévues sont relativement faibles par rapport à d'autres pays, n'est-ce pas, comme le Bénin, comme le Cameroun, ou les pays de l'Europe tout simplement. Parce que l'argent public est la sève ou le poison, ou peut être la sève ou le poison de la démocratie. Toutes les crises de finances publiques dans le monde, en arrière-plan, c'est l'argent public. Donc, on ne peut gouverner que par les finances publiques. Ce n'est pas théorique, c'est juridique. Le code de transparence de l'Union économique et monétaire ouest africaine, dans son préambule, indique clairement, très clairement, que l'argent est au cœur de la démocratie et de l'état de droit. Bon, oui, parce que nous avons la Cour des comptes ici, nous avons les administrations qui sont représentées, et les questions soulevées sont partagées pour tous les acteurs. C'est des questions classiques, hein, connues, classiques. Et l'État du Sénégal, depuis 2012, a fait de bonnes réformes de gouvernance en créant l'OFNAC. Vous voyez un peu, ça c'est des réformes en renforçant les moyens de la Cour des comptes, en adhérant à l'ITIE. Le Sénégal est un modèle premier en Afrique en matière de normes ITIE. Donc, on ose espérer que dans les années à venir, les finances publiques seront davantage prises en compte dans toutes les politiques publiques. De toutes les façons, au terme de la loi organique, toutes les politiques publiques sont découpées en programmes budgétaires. Donc, c'est pourquoi on a dit qu'on ne peut gouverner maintenant que par les finances publiques.